Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu nous parles de la confiance envers François Legault, confiance ébranlée, a dit hier une de ses députées qui a été exclue du cabinet. Voilà, c'est l'ex-ministre qui était responsable des forêts, Maïté Blanchette-Vézina, qui disait qu'effectivement, sa confiance envers François Legault était ébranlée parce que, comme tu viens de le dire, elle ne fait plus partie du caucus et elle n'est plus ministre. Bon, j'aurais envie de dire peut-être c'est parce que ta réforme n'a pas du tout fait l'unanimité et qu'elle a été décriée de toutes parts, de tous les acteurs, de près ou de loin de la forêt, des Autochtones aux compagnies, aux travailleurs forestiers, aux gouvernements locaux. Il y avait personne qui était d'accord avec sa maudite réforme. Fait que c'est sûr que... Et ça a créé beaucoup, à tel point, Mario, qu'il a fallu qu'elle revienne là-dessus. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses une job, puis si tu fait pas bien la job, je pense que c'est le message que François Legault veut envoyer. Ça, c'est une chose, mais je pense qu'elle est quand même représentative de ce qui se passe en dessous en ce moment, de ce qui se dit depuis, pas juste depuis cette semaine, depuis le remaniement, mais tu sais, on l'entend, on a toutes des sources là, dans les partis qui nous racontent des choses, puis tu sais, on parle beaucoup, moi on me parle beaucoup du club des petits amis à la CAQ, puis faut que tu sois dans la bonne gang, puis... mais ça, c'est dans tous les partis. C'est en doute, c'est ce que je te dis, c'est tous les partis. Sauf que quand ça va bien, quand ça va bien, ça dérange personne. Mais les gens se disent, ben là, la petite gang nous amène à bon port, puis quand ça va mal, ben là, les frustrations ressortent. C'est exactement ça. Et là, ça commence à sortir, tu comprends? Puis je pense que ce n'est que la première qui a une confiance ébranlée. Bon, là, on a appris que visiblement, ça allait être Éric Girard qui allait être le vice-premier ministre si le premier ministre Legault... C'est-à-dire n'ayant pas de vice-premier ministre, de facto, c'est le ministre des Finances qui devient... responsable. Mettons, le premier ministre était malade, malaise, quelques jours absent. En tout cas, il a l'air en forme parce que si on suit à ce que M. Legault dit, il va se battre jusqu'à la dernière journée. Mais là, en tout cas, il nous promet... Écoute, c'est juste des paroles, mais il nous promet une dernière année où ça va brasser. Oui, ça va tellement brasser qu'il revient, juste hier, juste depuis les entrevues qu'il fait, je sais que tu vas le recevoir aussi ce matin, tout à toi. Ouais. LCN, ouais. Donc, on va écouter ça, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est important, surtout que ça fait longtemps qu'il nous a pas donné d'entrevue publiquement. Il y a ça aussi, tu sais, je pense qu'il y a eu cette espèce de cordon coupé de communication pendant longtemps que les Québécois qui ont fini par lui dire, ben là... Où est notre premier ministre? Où est François Legault? Tu peux pas juste sortir quand ça fait ton affaire. En même temps, j'entendais des gens qui disaient on est tanné de l'entendre. Tu sais, quand il parlait souvent, puis ces petites blagues quotidiines qui passaient mal. Puis... Ça, c'est sûr. Cette version-là de François Legault, on s'en parlait hier avec Cruella. Je disais, ça, là, il y a comme ce bout-là qui, on dirait que ça compute pas dans sa tête. Il est obligé de le dire. Il dit, faudrait pas que je le dise. Puis la phrase d'après, il dit. Il y a comme quelque chose qui... Puis je pense que sa gang lui dit, mais il s'empêche pas. Il peut pas s'empêcher, tu comprends? Je pense que c'est un gars qui a finalement pas beaucoup de filtres. Alors tu vis avec, tu sais. Mais sur effectivement, la grogne, puis regarde, ça a pas tardé, là. Même pas 2 jours. Puis là, t'as les syndicats qui ont réagi, les médecins spécialistes, nouvelle fronde des médecins, ça les a comme recrinqués, parce qu'il y a ce projet de loi qui veut mesurer la productivité des médecins. Sincèrement, puis revoir le mode de rémunération. Moi, à la base, sincèrement, je pense que c'est une bonne idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée de revoir la rémunération des médecins. Les médecins essaient de nous dire en ce moment, essaient de nous faire croire qu'ils ont été maltraités financièrement par les gouvernements, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu d'ajustement salarial parce qu'on a beau dire ces conditions de travail. Il y en a eu un énorme d'un coup, là. On se souvient du montant? Écoute, c'était 7 milliards. Sous les libéraux, sous le ministre Gaétan Barrette, ministre de la Santé, qui était avant, on s'en souvient quand même, le chef des médecins spécialistes, qui a fait une bonne job, hein, il a fait une bonne job, parce que finalement, ils ont reçu quand même un gros montant. Puis j'ai écouté un médecin dernièrement dire, sincèrement, puis il sortait une étude où il disait, c'est prouvé que finalement, il n'y aura pas d'impact, il n'y a pas de lien entre notre rémunération puis notre travail. Et je sais pas s'il s'est rendu compte de ce qu'il disait. Parce que moi, j'avais envie de dire, OK, s'il n'y a pas de lien entre ta rémunération et ta productivité, quand même qu'on t'augmenterait. Ben en fait, le lien dont tu parles, c'est ce qu'on entend dans la population, d'une partie des gens qui vont dire, regarde, on paye... comme population, là, on a l'impression qu'on paye bien nos médecins.
Puis là, on veut des services. Et qu'on on veut en a les voir, pas pour on veut être notre capable de les argent. voir. C'est ça. Complètement. Et alors, moi, tu sais, en même temps, j'en connais des médecins spécialistes. Encore dernièrement, je parlais avec des intensivistes, qui me disaient, écoute, nous, quand on entend les médecins travaillent pas assez, ils partent à 3 heures, ils prennent souvent congé le vendredi. Ce médecin-là me disait, moi, j'en connais pas dans mon entourage. Et c'est là où l'anecdote, c'est pas utile. Je pense qu'il faut regarder ça dans l'ensemble. Et je pense que oui. Et puis c'est peut-être plus les médecins de famille aussi qu'il faut regarder un peu plus. On les entend un peu moins. Quoique là, je pense qu'ils vont sortir. Mais ils sont plus... Ce que je vois et j'entends, les médecins de famille sont encore plus rébarbatifs, encore plus braqués sur l'idée de ne pas associer leur GMF avec leur performance et argent. C'est parce qu'il y a quelque chose de maladroit. Ouais, les spécialistes, ça a l'air qu'ils sont... Ils disent, mettons, ben là, on peut pas demander aux chirurgiens d'avoir une performance, la salle d'opération, mais ils ne seraient pas totalement fermés à des engagements de performance. Mais les omnis, là, ça a l'air d'être bloqué. Les médecins de famille, c'est sûr. Les omnipraticiens, là, c'est... Mais je sais pas s'ils sont entendus là-dessus pour que ce soit les spécialistes qui mènent la fronde. Mais tu sais, aujourd'hui, là, c'est les spécialistes qu'on entend, puis qui chialent, puis qui font front. Hier après-midi, mais là, ce matin, les omnis font leur conférence de presse à leur tour. C'est ça, fait qu'on va regarder. Une autre conférence de presse. Ça. Est-ce que ce sont les médecins ou système, puis la façon que l'ouvrage est organisé, le problème? Mais il y a l'organisation. Mais tu sais, le système, c'est quand même les gens qui le composent aussi. Moi, j'ai des médecins de famille qui me disent la plupart de nos patients débarquent dans le bureau puis ils n'ont pas besoin de nous voir. Tu sais, ce qui engorge, c'est des gens qui ont besoin de parler, des gens qui savent pas trop qu'il y a un petit mal de genou, mais qui pas confirmé. Il y a plein d'enjeux. Puis Christian Dubé, comme ministre de la Santé, a rappelé aussi qu'il y a beaucoup de patients qui se présentent pas. Tu sais, il y a plein d'enjeux dans le système. C'est sûr qu'il y a une réorganisation du système de santé à faire. C'est un peu la réforme que veut pousser Christian Dubé. Mais ils l'ont, comme je t'en ai déjà parlé, ils l'ont mal parti. Tu sais, le ton, c'est beaucoup dans une négo. Si t'es déjà le couteau d'un dent avant d'avoir dit bonjour, là, ça part mal. Là. Mais dans le cas des médecins, c'est parce que c'est des années de... Il est un peu parti, Christian Dubé, avec l'idée que dans toutes les négociations passées, les gouvernements ont cédé à la fin. Pour ce qui était des obligations de résultats, là, qu'à minuit moins une, les gouvernements ont toujours cédé. Puis quand le ministre de la Santé cédait pas, comme Gaétan Barrette, il voulait... C'est Philippe Couillard. Les médecins ont demandé une rencontre avec le premier ministre. Ils sont allés au bureau de Philippe Couillard. Puis Philippe Couillard, il a dit à Barrette, oublie ça, là, les obligations de résultats. Non, mais on finit par céder. Mais pour pas avoir de troubles politiquement avec des élections, oublie ça. C'est sûr. Mais là... Y a pas, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas tort. Ils ont raison de vouloir revoir certaines choses. Le mode de rémunération, sincèrement, il y a plein d'études documentées qui disent qu'il faut faire les choses autrement, mais en même temps, c'est sûr, préparez-vous à des moyens de pression. Là. À suivre. Rapidement, tu t'inquiètes, toi, de la montée de la violence aux États-Unis, de l'espèce de violence politique, de la réplique d'un camp et de l'autre? Avec un président Trump qui en profite, il a appelé quand même à des réponses pacifiques hier en fin de journée. Là. Ben, parce qu'il avait entendu tous les autres présidents des États-Unis, de Barack Obama à Clinton. Parce que c'est ça qui doit être dit. Là. Mais il n'y a qu'une réponse dans ce cas-ci, c'est tout le monde, calmez-vous, tout le monde, soyez pacifistes. Parce que là, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a déjà des échauffourées. Les esprits sont tellement à vif, excités. Là, Andrew Tate, là, influenceur connu, dit on est rendu à une guerre civile. Il dit c'est ce qu'il faut. Oh mon Dieu, Mario, mais écoute, moi, ça m'inquiète profondément. Moi, je pense qu'aux États-Unis, c'est le début, c'est le retour. Il y a comme une guerre de religion. Et Charlie Kirk disait lui-même, j'ai réécouté plein de choses qu'il a dites hier, parce que je t'avoue que c'est un personnage auquel je m'intéressais peu, parce que je suis pas du tout... partisane de ses idées, mais c'est quelqu'un qui estimait que la religion, ce qui était le plus important pour lui, c'était sa foi. Avant même sa famille, avant même son pays, c'était sa foi. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aux États-Unis depuis son décès, qui est abominable, qui est épouvantable, il faut le redire, on ne peut pas mourir parce qu'on prône des idées, même si ton voisin n'est pas d'accord avec toi, il n'y a pas d'affaire à crever tes pneus d'auto, tu comprends? Il faut pas réagir de façon comme ça, mais en même temps, tu regardes la réaction des Américains qui sont de ces pensées-là. C'est des religieux. Il y a comme un mouvement ultra-religieux, beaucoup nourri par un président qui est convaincu qu'il a été épargné par Dieu. Et si c'est le cas, définitivement, Kirk était un de ces apôtres du MAGA. Et là, tu regardes ce peuple-là qui est vraiment comme...
les nerfs à vif, prête vraiment. à sauter d'en face de son prochain. Là. Ce qui n'est ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans aucun livre de religieux. C'est surtout pas... c'est surtout des ultra-cathos. Mais Charlie Kirk, en fait, lui, prônait la discussion. Lui, il était prêt à tous les débats publics avec mais il était bon. Ses ennemis de pensée, ses adversaires de pensée. Il était toujours prêt à débattre. C'est un grand débatteur. Il finit sous les armes. Là, et c'est terrible. Bon, là, apparemment, ils ont arrêté pour l'instant, c'est le président qui, dans une entrevue, a mentionné, là, on l'aurait arrêté. Mais là, on attend que les autorités, que le FBI confirme la chose. Peut-être vers 9h. On attend ça dans les prochaines minutes. Merci, Isabelle. Mais nous, comme on a un Grand Prix, je voulais juste faire le lien rapidement parce qu'il y a le Grand Prix cycliste de Québec aujourd'hui. Oui. On craint aussi des manifestations. On va espérer qu'elles soient... On craint des manifestations mettant en danger la sécurité des cyclistes, là, comme en Espagne. Là. Voilà, exactement. C'est pas n'importe quel. C'est pas juste d'exprimer une opinion. Non. Puis là, on s'entend pourquoi, à cause du groupe Israël Première Tech, qui a enlevé le mot Israël de leur maillot. Mais il faut juste rappeler à tout le monde de se calmer, puis que ça soit pour la cause palestinienne, anti-israélienne, peu importe la raison, il faut vraiment que tout le monde respecte la paix sociale. Isabelle, merci. Bonne émission, 13h. Oui, à tout